Madame Elisabeth, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, dites-nous, quels sont les types de poissons que vous recevez ici au niveau du débarcadère? Au niveau du débarcadère, on reçoit toutes sortes de poissons. Mais le poisson manque. Tout poisson qui arrive là, nous on peut prendre. Mais on ne trouve pas le poisson. C'est le thon que un peu vient. À part le thon là, sardine. Il n'y a pas sardine qui vient ici. Ceinture ne vient pas ici. Jambon aussi, c'est un peu, un jour. Donc on ne gagne pas poisson au niveau du débarcadère. Si on veut voir proprement dire, on ne gagne pas poisson au niveau du débarcadère. On peut faire 2 semaines sans gagner le poisson, sans gagner poisson. Mais selon vous, quel est le problème? Qu'est-ce qui explique ce manque de poissons? Mais le problème là, si les pêcheurs ne viennent pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. Si les pêcheurs ne viennent pas, là nous on ne sait pas quel problème il y a. C'est le gouvernement qui doit, c'est pas qui donne la licence. Donc si les pêcheurs ne viennent pas, c'est eux qui doivent savoir pourquoi, ce qui se passe. Mais s'ils ne font pas face, nous ce qu'on connaît, c'est que moi personnellement ce que je connais, je sais que poisson ne vient pas ici, on ne gagne pas poisson. Quand vous recevez les poissons, après le contrôle des poissons et puis le découpage, quelles sont les étapes avant d'arriver au four? Bon, quand le poisson, on a une chaîne de valeur, filière pêche. Le poisson arrive de la mer. Bon, quand ça vient, c'est celles qui ont financé dans les pirogues qui s'approchent auprès des piroguiers. Elles discutent le prix, elles sont d'accord. Et puis maintenant, c'est les chargeurs qui savent débarquer le poisson pour aller dans l'art de crier. Donc, quand ils débarquent le poisson pour aller là-bas, nous qui voulons le poisson, on nous revend, toi que c'est ton poisson, tu revends ça à tes collègues. Et puis on prend, on s'en va au découpage. Au découpage, on finit de découper, on s'en va au fumage. Maintenant, pour les mareyeuses, quand elles prennent, les chargeurs prennent pour aller glacer, et elles prennent les glaces et puis elles glacent les poissons pour attendre les clients qui vont venir prendre. Parce que ici, on ne laisse pas le poisson à l'air libre. Tout poisson est sous glace. Alors aujourd'hui, vous utilisez le four. Combien de temps prend la cuisson du poisson au four? Le four, ça dépend. Hein. Il y a des poissons qui sont graissés, il y a des poissons qui n'ont pas de graisse. Les poissons qui n'ont pas de graisse, à 2 heures du temps, même le four entier, ça cuit. Le sucre peut cuire en 2 heures du temps. Mais les poissons qui ont graisse là, tu ne peux pas faire le feu de poisson qui a graisse avec le poisson qui n'a pas de graisse, là, tu ne peux pas faire même feu. Poisson qui agresse là, son feu, là, on fait ça doucement pour ne pas que le poisson même prend feu. Donc ça peut faire 4 heures du temps. Poisson qui agresse là, ça peut faire 4 heures du temps. Mais poisson qui n'a pas de graisse là, 2 heures du temps, bien 2 heures et demie, ça suffit. Vous utilisez le four FTT. Alors quelle est la différence entre ce four et puis le four traditionnel? La différence là, c'est que avec le four FTT là, il n'y a pas de maladie. Il y a la santé. Et puis, ça ne fatigue pas. Il n'y a pas à faire. Je dis que barrique a plus fait, il faut faire céréales, faire tourner, il n'y en a pas dans le four FTT. Alors que l'autre barrique là, tu mets net, tu tournes. Ton poisson est en train de prendre feu. Tu es toujours à côté, en contact avec le feu, en contact avec la fumée. Depuis petite, je fumais le poisson. Si les vacances, les congés, c'est poisson, activité de poisson on fait. Donc, quand l'école n'a pas marché, en même temps, j'ai pris le travail de fumage. J'ai fumé le poisson à un certain moment, quand j'étais venu à Bobo Doumé, tellement vu le nombre avec la fumée là, mes yeux, je ne pouvais rien faire. Mes yeux, quand je suis là comme ça, dedans là, ça me brûle. Mes yeux là, dedans, ça me brûle. Des fois, je prends de l'eau et puis je ouvre mes yeux pour mettre dedans. Je ne sais pas comment il faut faire. Alors que c'est ça aussi que je fais pour nourrir les enfants. Donc, après, quand la FAO est venue, et puis il a dit, bon, il va faire four FTT pour nous donner compte tenu de la fumée là. Donc quand il a parlé, après il a envoyé Mme Nyakele. Nyakele par son âme. Elle est venue, quand elle est venue, qu'elle nous interrogeait, mais mes collègues là, ils ne s'occupaient pas de ça. Mais moi, vu ma santé, de toute façon, je souffrais là. Je me suis jetée dessus. Et quand elle vient ça avec moi, elle pose les questions, on fait les trucs. Après, ils sont venus faire la pose de la première pierre, ils ont construit le four. Et je me suis jetée dedans. J'étais la seule à fumer dans le four là. C'est après que mes camarades sont venus me trouver. Donc on a fumé dans le four, on a fumé. Et quand au fur et à mesure que je fume dans le four, qu'il n'y a plus de fumée, je sens que mes yeux là, il y a amélioration. Donc Mme Nyakele nous a pris pour aller à l'hôpital. Elle allait faire examen pour nos yeux, nos poumons, tout ça là.
Et puis après, on a commencé à fumer. Je n'ai pas pris de médicaments pour me soigner. Je ne suis pas partie à l'hôpital pour dire qu'ils ont lavé dans mes yeux et je me suis retrouvée propre. Mes yeux là, je ne sens plus les brûlures de fumée là, je ne sens plus ça. Ça n'est ainsi que moi, je me suis laissée dans le four FTT. Maintenant, je fume mon poisson sans problème. Et puis le poisson aussi, le four FTT là, ce qui est bon dedans, il y a plaque à graisse qui retient la graisse du poisson et puis cendre du bois. Par exemple, dans le four traditionnel, là, quand tu fumes le poisson, la graisse, là, ça tombe dans le feu et puis les cendres, là, ça monte de fois, ça verse sur le poisson est couvert de choses de cendres. Mais avec le four FTT, là, il n'y a pas qu'à graisse. Les graisses, on les place, cendre aussi à sa place, poisson aussi à sa place, chacun à sa place. Donc, il n'y a pas à faire de dire l'autre va gêner son ami. Le poisson est bien sain. Donc, quand j'ai vu tout ça là, je me suis dit que c'est ça là, je dois faire. Et c'est ça, je suis restée dedans. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le four FTT vous a apporté un plus? Moi, personnellement, ça m'a apporté un plus. Parce que ça m'a guéri. Mais je dis, au niveau de mes yeux, quand je fumais avec le four traditionnel, là, mes yeux, là, ça me brûlait dedans. Je ne peux pas ouvrir mes yeux comme ça. Même quand les photos que je prends, deux fois, mes yeux sont façon comme ça. Il y a une photo même à la maison même. Mes yeux sont façon comme ça fait comme ça. Mais maintenant, là, je prends photo sans problème. Mes yeux ne sont pas froissés comme avant, de toute façon, je voyais mes yeux là. Et puis, je ne sens plus brûlure dans mes yeux, tout est propre. Donc, personnellement, c'est bien pour moi. Aujourd'hui, quel est vos souhaits? Qu'est-ce que vous voulez que les partenaires financiers puissent vous apporter? Moi, ce que je souhaite là, le représentant de la FAO, les agents de la FAO, la personne qui a envoyé l'idée de four FTT là, que Dieu le bénisse. Les représentants de la FAO n'ont qu'à multiplier le four là dans le monde entier. Celui ou bien celle qui veut sa santé va fumer dessus. Donc si le four FTT est venu, toi que tu dis tu vas rester dans fumer, ça dépend de toi. Toi que tu dis tu veux non, fumer là c'est trop, attends, je vais me reposer, je vais sur ça là aussi, ça dépend de toi. Donc moi personnellement là, four FTT là c'est bien arrivé, c'est bienvenu. Merci à vous madame. Merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.